Et la dernière page que nous avons est notre page financière. Et comment cela fonctionne? C'est que nous avons un calculateur de solde juste ici qui vous montre automatiquement votre solde, puis nous avons nos revenus et dépenses juste ici. Et nous avons notre liste de souhaits ici, et cette liste de souhaits, cette fois, n'est pas filtrée, donc vous verrez tout, les articles de bien-être, les articles de vêtements, électroniques, tout ce que vous avez mis. J'ai déjà montré comment cette liste de souhaits fonctionne. Mais oui, ici vous verrez tout, vous aurez une vue sous forme de liste de tous les éléments et les choses que vous avez achetées seront ici. Et puis sur le côté droit, nous avons nos objectifs financiers. Donc si vous ajoutez des objectifs et que vous mettez le tag financier, ils apparaîtront juste ici. Et donc, comment fonctionne le calculateur de solde? C'est essentiellement, il y a un exemple ici, donc j'ai ajouté le solde initial de 1 200 € en janvier. Ensuite, nos revenus sont de 2 000 et nos dépenses sont de 712 €. Et donc, cela calculera automatiquement le solde à la fin du mois. Pour février, je prendrai le solde juste ici, 2 488, et je viens de mettre ça ici. Et ensuite, si nous avons un revenu, disons que nous gagnons 2 000 à nouveau à partir de février avec notre travail. Donc tu mets juste ça, juste ici. Ici, nous faisons notre salaire. Ensuite, il apparaîtra automatiquement ici. Et ensuite, disons que si nous avons encore 1000 qui arrivent en février. Pour notre activité secondaire, par exemple, cela calculera automatiquement que vous avez gagné 3 000 € en février. Et puis la même chose pour les dépenses. Donc il y a un exemple ici où comme Netflix. Vous avez différents types, donc vous pouvez leur donner des étiquettes différentes, par exemple courses, transport social. Vous pouvez aussi ajouter les vôtres. Et celui-ci, par exemple, est pour abonnement. Et ensuite, nous avons différentes vues juste ici. Donc ici, vous verriez tous vos abonnements et combien ils coûtent, et combien d'argent vous dépensez sur les abonnements. Et il y a différentes catégories comme combien vous dépensez pour les courses, combien vous dépensez pour le transport, pour le social et ainsi de suite. Vous avez donc une très bonne vue d'ensemble de combien d'argent vous dépensez pour les différentes grosses choses que vous faites durant votre mois. Alors disons que nous allons faire du shopping. Pour je ne sais pas, disons 500 € en février. Ensuite, lorsque nous arrivons ici, il a déjà mis les 500 € automatiquement ici, comme vos dépenses. Et ensuite, il a automatiquement calculé votre nouveau solde. Donc, nous avons 2400 et cela est arrivé. Ceci était parti. Et donc, c'est le suivant solde que vous avez. Et c'est essentiellement ainsi que fonctionne la page financière. Et puis, nous avons également notre page de dette. Et cela fonctionne de la même manière, juste à l'inverse. Ou ici en bas, nous avons nos paiements de dette. Donc ça, je l'ai pris comme exemple. Disons que vous achetez une maison, par exemple, et puis vous faites des paiements hypothécaires de 5 000 € par mois. Ensuite, il calculera automatiquement combien il vous reste. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Nous prenons les 750 000 et le mettre ici. Et puis en haut, ce sont vos paiements de dette. Alors supposons que nous ayons un nouveau 5 000 € que vous payez en mars. Et il y a différents tags. Vous pouvez ajouter une carte de crédit, votre voiture, quoi que vous ayez, quelle que soit votre dette, vous pouvez la mettre juste ici. Et de cette façon, cela apparaîtra automatiquement pour mars que vous avez effectué votre paiement hypothécaire. Et puis ici, si vous créez de nouvelles dettes, disons, vous devez contracter un prêt pour quelque chose ou vous avez une nouvelle dépense de carte de crédit, peu importe ce que c'est, vous pouvez également l'ajouter ici. Et disons 800 en mars. Ensuite, il apparaîtra automatiquement ici et de cette façon, vous pouvez voir que votre dette que vous remboursez diminue et donc cela vous aidera à rembourser votre dette. Et voilà, c'est essentiellement tout pour le planificateur de vie. J'espère que vous l'aimez et encore une fois, merci beaucoup pour votre achat.